bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de corrélation. Donc, j'ai préparé un fichier Excel ici. Donc, c'est ça. Donc, c'est quoi l'analyse de corrélation en fait? L'analyse de corrélation, ça nous permet de vérifier euh, si deux variables quantitatives, il y a une relation linéaire entre deux variables quantitatives. Ouais, c'est ça. Donc, c'est très simple. Donc, ici, par exemple, on a la publicité et puis les revenus. Donc, on a deux variables qui sont quantitatives. On va essayer de voir, est-ce que le fait que l'entreprise y dépense en publicité, est-ce que il a plus de revenus? Et puis, c'est logique, normalement, oui, on doit avoir une relation qui est positive. Donc, logiquement, si tu fais plus de publicité, normalement, tu dois avoir plus de revenus, non, logiquement. Donc, ici, d'abord, on va essayer de faire d'abord, comme je le dis toujours, il faut faire le graphique, toujours visuel. Premièrement, l'étape de visualisation. Donc, on va faire le nuage de points parce qu'on a deux variables quantitatives. Donc, ici, la variable à prédire et la variable. Donc ici, on a la variable plutôt dépendante et la variable indépendante. La variable dépendante, c'est la variation. La variable indépendante, c'est la variable, excusez-moi, dépendante, c'est la variable qu'on veut prédire. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut on veut prédire? C'est les revenus. Donc c'est ça qui est le Y. Donc maintenant, le X, c'est la variable qui est dépendante. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon, c'est bon. Titre, des axes. Et puis, je pense que c'est bon. Euh, Ici, c'est les revenus. J'ai sauté un E. Ok. Ici, c'est les publicités. Donc, on va donner quelque chose de pertinent au graphique, un titre. On va l'appeler dépenses, dépenses en publicité, revenus entre 2006 et 2015. Et on ne faut pas oublier que c'est en millions de dollars. OK. OK, c'est bon. Donc, je vais essayer d'enlever le quadrillage. Ensuite, ce serait intéressant aussi de faire la courbe. Voilà, courbe de tendance. Pour moi, ici, par défaut, c'est linéaire. Donc, je vais choisir l'équation, afficher l'équation sur le graphique. Donc, c'est bon. Maintenant, on remarque qu'il nous donne l'équation de la droite, donc, qui est y égale à ax plus b. Donc, le a, c'est la pente. Le b, qui est ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Le y, c'est la variable qu'on veut prédire. Et puis, le x, c'est la variable qui est dépendante. Donc, maintenant, c'est bon. Maintenant, on voit graphiquement que oui, il semble avoir une relation. La relation, on voit que c'est une relation qui est positive et que c'est linéaire. Donc, on va essayer de calculer le coefficient de corrélation pour confirmer ce qu'on vient de voir. Coefficient de corrélation, ça prend la matrice, ça prend deux matrices. Donc, vous voyez, ici, comme je l'ai dit, on voit que c'est réellement, ça donne quelque chose de 90%. Donc, on voit que oui, il y a une forte relation positive. Maintenant, en statistique, on va essayer de voir, on fait toujours les tests d'hypothèse pour voir si ce qu'on observe est significatif. Donc, je vais poser les hypothèses, l'hypothèse nulle et puis l'hypothèse alternative. Donc, on va se dire que la corrélation est significative, c'est-à-dire c'est supérieur à 0. Et puis ici, ce n'est pas significatif, donc inférieur ou égal à 0. Donc, on va utiliser comme n, on a besoin du n qui est égal à quoi? Qui est égal à nb, nombre de ça. Je pense que c'est 10, non?
Oui. Ensuite, j'ai besoin de alpha. Je vais le mettre à 1%. Voilà. Et maintenant, je vais calculer la statistique euh, critique. Ici, on va utiliser la statistique de student parce que en statistique, lorsque le nombre de taille, le nombre de la taille n est supérieur à 30, on suppose la normalité. Or, ici, on a une taille de 10 et même student, ça utilise la normalité. C'est plus, parce que plus on a les données, ça tend vers la normalité, ça donne une forme de cloche. Donc, je ne vais pas parler beaucoup. On va utiliser cette formule ici. Moi, je l'ai devant moi sur un écran. Donc, ici, c'est égal à quoi? C'est égal à, je prends le coefficient de corrélation multiplié par racine de quoi? De n moins 2 divisé par racine de quoi? Racine de 1 moins la corrélation multiplié par quoi? La corrélation, je ferme. Je pense qu'il y a une parenthèse. C'est bon. Oh, c'est plutôt la statistique calculée par un critique. Calculer, voilà. Ok. Maintenant, je vais calculer le fameux p-value quand on calcule toujours en statistique. Donc, c'est très, très important. Donc, le p-value, ici, on va utiliser la loi de Students. Ici on calcule à droite. Donc, à droite, donc on va utiliser, on va à droite de quoi? De la statistique calculée. Degré de liberté, n moins 2. On a deux variables. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me raconte? Euh, ah oui, j'ai unilatéral. C'est juste à droite. Donc, vous voyez, donc on va essayer de voir quelque chose. Si je pars avec loi de student, j'essaie de calculer immédiatement à droite. Je ne sais pas si, parce que c'est supérieur à 0, à droite de cette valeur, degré de liberté, n-2, je ne sais pas, on va voir. Vous voyez, ça me donne exactement donc l'un ou l'autre. Et puis si je pense, si je prends, je sais pas, je vais essayer de voir. Si je veux comparer à partir de la droite ici, donc je vais voir, ça va faire, parce que ça, pour ajuster, je pense, on va faire un moins, c'est ça, un moins. Donc ici, si je pense aussi calculer, on va voir, je sais pas. Degré de liberté -2. Est-ce que c'est cumulatif? Vrai. Je vais voir. Ah, j'ai oublié le truc là. Vous voyez, c'est exactement, si tu comprends la logique derrière, c'est exactement la même chose. Donc, c'est ça que j'ai utilisé ici parce que ici, par défaut, ça calcule à partir quoi? À partir de la gauche. Donc, j'ai essayé juste de faire. Donc, j'ai ajusté seulement. Donc, un moins la loi de Students. Donc, c'est bon. Donc, ici, on voit que le p-value ici, on va trancher, p-value est quoi? Est inférieur à 1%. Donc, 1%, donc en quoi? On rejette, l'hypothèse nulle. Donc, la corrélation est significativement positive. Ok, c'est bon. Donc, c'est notre conclusion parce que ici, nous voyons que le p-value est inférieur à alpha. Donc, on rejette l'hypothèse nulle qui est ça. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, on peut essayer de déterminer notre pente. Donc, la pente et puis ordonner à l'origine. Ordonner à l'origine. Donc, la pente, ça fait pente. Y, c'est ça qui est le revenu. C'est ce que j'essaie de prédire. Le X, c'est ça. Égale ordonnée, origine. Y, exactly, c'est ça. Ensuite,
C'est bon. Vous voyez exactement, vous voyez le X, la pente, c'est ça. AX, c'est ça qui est deux trucs là. Et puis l'ordonnée à l'origine. Donc maintenant, il ne suffit pas de calculer la pente et de l'ordonnée si on n'arrive pas à interpréter ça. Donc ici, comment on va interpréter notre pente? L'ordonnée, souvent, c'est pas, ça ne fait pas de sens. Donc, souvent, c'est la pente. Donc ici, on peut dire que pour une augmentation de 1 million de dollars en publicité, le revenu augmente de 2,38 millions de dollars en moyenne. Donc, vous voyez, donc ici, c'est ce qu'on peut dire avec la pente. Donc, on va dire que lorsque on a une augmentation de 1 million de dollars en publicité, donc on s'attend donc à avoir notre revenu, en fait, augmente de 2,38 millions de dollars en moyenne. Donc, c'est ça. Et ici, qu'est-ce qui serait intéressant? On va essayer de faire une prédiction. Imaginons que on a dépensé comme 6 millions de dollars en publicité. Donc, on va faire quelque chose qui sera interactif. Donc, on va faire euh, dépenses pub, et puis ensuite revenus estimés. Donc, je vais le mettre en jaune. Donc, la formule, c'est égal à quoi? Est égal à la pente. Vous voyez, la pente multipliée par quoi? Je vais fixer la pente. Multiplié par quoi? Multiplié par ça, plus quoi? Plus l'ordonnée à l'origine. C'est bon. Maintenant, on va essayer de voir avec 6. Vous voyez, donc on peut s'attendre d'avoir environ 88 millions de dollars en revenus. Donc, c'est ça. Lorsque de revenus, en fait, en revenus, lorsque on dépense comme 6 millions, voilà, 6 millions de dollars en publicité, on peut s'attendre d'avoir une augmentation de notre revenu de 88 millions de dollars. Vous voyez? Et puis, ça a du sens si on essaie de voir ici sur le graphique. Donc, vous voyez, publicité 6, vous voyez que ça tourne à peu près, vous voyez, dans les 80, 20, 80, 88. Vous voyez ici. Donc, c'est ici, vous voyez. Donc, c'est logique. Mais le problème, c'est que plus on va s'écarter, imaginons si je mets un 9. Vous voyez, là, on n'est plus trop sûr parce que on, le 9 ça ne fait pas partie de notre domaine d'études ou de le champ d'études, la zone d'études. Là, c'est vraiment très, très loin. Donc, on ne peut pas essayer de prédire trop, trop parce que plus on s'éloigne, plus notre intervalle de confiance, ça s'élargit et on n'est plus confiant là. On essaie de 10 millions de dollars. Oui, on a une estimation du revenu, mais on n'est pas trop sûr. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça, c'est la première partie j'ai essayé de faire avec Excel pour qu'on comprenne la logique. Vous avez vu ici j'ai fait les ajustations. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser la question. Je peux revenir pour vous expliquer comment ça fonctionne, la cloche, la normalité, comment, et ainsi de suite. Mais il y a une chose qui est vraiment importante à ne pas oublier avec l'analyse de corrélation. Lorsque on fait l'analyse de corrélation, il y a les valeurs extrêmes qui influencent l'analyse de corrélation. Donc, il ne faut pas oublier parce que on étudie, on a juste l'échantillon. Donc, on fait l'analyse sur l'échantillon. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, si vraiment l'échantillon est biaisé au départ, donc notre analyse sera vraiment sera fausse. Donc, merci. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à abonner. Merci.